Et depuis que vous avez quitté catholique, là, vous êtes rentré dans l'église évangélique. Si. Vous avez fait combien de temps là-bas? Ça fait au moins 10 ans. 10 ans. Okay. Vous avez prêché, vous avez appelé les gens. Est-ce que c'était la même croyance? Lorsque vous étiez catholique là, est-ce que c'est la même croyance que lorsque vous êtes évangélique? Non. Je vois catholiques qui disent Sainte Marie, Mère de Dieu, ils font comment on appelle catéchèse, le Saint-Sacrement. Est-ce qu'il y a tout ça dans l'église évangélique? Non. Il n'y a pas Saint-Sacrement? Non. Pourquoi? Alors que c'est même Jésus là. Oui. Si c'est même christianisme, pourquoi les rites sont différents? C'est ça, moi. Okay. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir devenir musulman? Oui, parce que bon, juste comme ça, vous êtes avec les musulmans. Non. Qu'est-ce qui vous a motivé? Moi-même, du fond de moi, c'est du fond de moi. Okay. Vous sentez l'envie de vouloir devenir musulman? Il y a même personne qui m'a appelé à me forcer à devenir musulman. Même jusqu'à mes enfants, il y a lui c'est un homme musulman qu'on a donné, même si son âge c'est pas un homme petit. En Yoruba. Ok. Ah, vous êtes Yoruba? Non. Ok. Moi je suis. Vous êtes fond. Non, je parle Mina. Ah, vous êtes Mina. De Togo, hein? Non, Fomé. Ah, les gens ne connaissent pas Mina. Si, on parle Freda, mais à la maison c'est Mina. Ok, d'accord. Donc, vraiment, c'est une très bonne décision déjà de vouloir devenir musulman. C'est une très bonne décision. D'accord. Bon, en islam, nous, on ne croit pas que Dieu a une mère. Contrairement au catholicisme, on dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pour pécher maintenant et à notre mort. Amen. Donc, on ne croit pas que Dieu a une mère. D'accord. Nous ne croyons pas également que Jésus soit Dieu. Lorsque vous étiez dans l'église évangélique, seulement on vous a dit que Jésus c'était Dieu, mais qui était Jésus? Oui, il y a trop de trucs là-bas, c'est pour ça moi j'ai dit. Donc, bienvenue à l'islam. On va faire la conversion tout de suite. Donc, grâce à Allah, et je vous donne déjà quelques grandes lignes de notre foi. Donc, dans notre croyance, il y a un seul Dieu. D'accord? C'est lui qui a créé les cieux et la terre, tout ce qui existe entre les deux. Et notre Dieu, il s'appelle Allah. Et notre Dieu là, il n'est pas un homme. Et notre Dieu, il ne devient pas un homme. D'accord? Notre Dieu n'a pas engendré, il n'a pas d'enfant. Et lui-même, il n'est pas enfant de quelqu'un. Donc, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Nous, notre Dieu ne ressemble à rien. Notre Dieu n'a pas d'image. Il n'a pas de représentation. On n'a pas photo de notre Dieu. On ne fait pas quelque chose pour représenter notre Dieu. Il est unique dans tous les sens du terme. Il est l'omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout faire. D'accord? Mais il ne fait pas n'importe quoi. D'accord? C'est-à-dire qu'il est lui le puissant. Il a la puissance. Il a la royauté. Il a la souveraineté. Il décide ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comment il veut. Nous, notre Dieu, il est le sage par excellence. Il sait ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, où il faut le faire, comment il faut le faire, à qui il faut le faire. D'accord? Donc, c'est la grande de notre croyance. Maintenant, nous, notre Dieu, Allah, comme il ne peut pas venir sur terre, à cause de sa royauté, de sa suprématie, sa majesté, alors il choisit des hommes qu'on appelle des prophètes, et ce sont ces hommes maintenant qu'il envoie sur la terre pour que ces hommes puissent parler de sa part. Vous comprenez? Et c'est parmi ces gens, parmi ces hommes-là qu'il y a eu, parmi ces prophètes-là, qu'il y a eu Noé, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, David, Salomon, et tous étaient des musulmans. Parce que musulman veut dire celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Celui qui fait ce que Dieu veut. Tu es noir, tu es blanc, tu es rouge, tu es jaune, tu es fond, tu es mina, tu es adja, tu es tout ce que tu es. Tant que tu fais ce que Dieu te demande, là, ça c'est que tu es musulman. Mais on ne parle pas du Dieu Sakpata. On ne parle pas du Dieu Lega. On ne parle pas du Dieu qu'on a formé bien. Mais on parle du Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui n'a pas de photo. C'est ça le véritable Dieu. Nous, notre Dieu ne se repose pas. Notre Dieu ne se fatigue pas. Notre Dieu ne se sommeille pas. Notre Dieu ne dort pas. Vous voyez, donc c'est ça le véritable Dieu. Et son nom c'est Allah. Maintenant, parmi ces prophètes, je vous ai cité quelques prophètes. Parmi eux, il y a Moïse. On dit Moussa. En islam, on dit Moussa. C'est Moïse. Suleiman. C'est l'un dit Salomon. Salomon, c'est le gars Suleiman. David, c'est l'un dit Daoud. Daoud. Vous voyez? Abraham, c'est l'un dit Ibrahim.
D'accord? Isaac, c'est le nom d'Ishrak, ou bien d'Isiaka. Vous voyez, Ismaël, c'est Ismaël, tout le monde connaît. D'accord? Donc Moïse, Moussa. Ensuite, Aaron, c'est le nom d'Haroun, en islam. Haroun, ou bien Haruna. Vous voyez. Maintenant, parmi eux, il y a aussi Jésus-Christ, qu'on dit Issa. D'accord? Jésus aussi, c'est un prophète, c'est un musulman. Dans le Coran, même dans la Bible, Jésus est musulman dans la Bible, il n'est pas chrétien. Bah, ici, Jésus est chrétien. Est-ce qu'il était catholique? Non. Évangélique, protestant, mormon, rose croix, saint le dernier jour, pentecôtiste, méthodiste, baptiste, union renaissance d'homme en Christ, témoin de Jéhovah, ou bien céleste. Non. Donc il était musulman, il était soumis à la volonté d'Allah. Donc tous ces prophètes maintenant là ont été envoyés pour leur peuple. Donc le dernier prophète qui est venu, c'est l'on appelle Muhammad. D'accord? Donc Moïse est venu, il est parti. Après Jésus est venu, il est parti. Après Jésus, celui qui est venu là, c'est l'on appelle Muhammad. C'est lui le prophète qu'Allah a envoyé maintenant. Et il est envoyé pour tous les hommes jusqu'à la fin des temps. C'est lui le dernier prophète. D'accord? Donc si vous devenez musulman maintenant, la parole qu'on va prononcer là, on va dire, on reconnaît qu'il y a un seul Dieu, s'appelle Allah. Et on reconnaît c'est lui qui a envoyé tous les prophètes. On reconnaît que Jésus est prophète, il n'est pas Dieu. Et on reconnaît que le dernier prophète qui est venu, c'est Muhammad. C'est fini, si vous prononcez, vous devenez musulman. Et Allah vous pardonne tous les péchés que vous avez commis. On n'a pas besoin de verser le sang de quelqu'un pour dire pourquoi il doit être musulman. Voilà. Donc c'est important d'être musulman parce que vous devez adorer votre Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé la terre, c'est lui qui a créé les cieux. Dans la sourate 29, verset 58, Allah dit, oh vous qui avez cru, ma terre est vaste. Allah dit ma terre c'est tout juste. Vous voyez, quand vous êtes locataire d'une maison, vous payez le loyer, bien vous ne pouvez pas. Vous payez le loyer, non. Parce que la maison appartient au propriétaire. Si vous êtes sur la terre appartient à quelqu'un. Si tu veux rester sur la terre de la personne et exploiter ça, alors tu dois aussi payer son loyer. Et c'est son loyer qui est donc l'adoration. Donc le fait d'adorer Allah, c'est comme tu lui donnes son droit. Comme tu ne peux pas rester dans la maison de quelqu'un sans payer le loyer, c'est comme ça tu ne peux pas aussi rester sur la terre d'Allah sans facile comme ça. Non, tu respires son oxygène, tu utilises sa terre, tu utilises les yeux qu'il t'a donné, tu utilises les oreilles qu'il t'a donné, tu utilises les mains qu'il t'a donné, tu utilises tout, mais toi tu ne veux rien faire pour lui. C'est pas normal. Ouais. Voilà pourquoi vous devez être musulman pour donner le droit d'Allah. Maintenant, si vous refusez de donner le droit à Allah, est-ce que vous êtes juste ou bien injuste? Et comme la fin du mois est venue, vous êtes dans la maison du propriétaire et vous refusez de payer loyer. Vous êtes juste. Non. Si vous allez au tribunal, vous serez condamné oui ou non. Voilà. Donc c'est comme ça aussi. Si vous refusez d'adorer Allah, il ne va rien dire. Il va continuer par vous donner de vos bienfaits. Mais quand vous allez mourir, c'est là que la condamnation va commencer. Et on ne peut plus revenir sur terre. Donc vraiment, voilà pourquoi il faut être musulman, c'est pour rendre le droit à Allah. Si vous adorez Allah, ça ne va rien augmenter. Si vous ne l'adorez pas, ça va rien diminuer en plus. Allah n'a pas besoin de nous, c'est nous on a besoin d'Allah. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a 5 prières quotidiennes en islam. Si vous devenez musulman, sûrement vous avez dit votre entourage, il y a des musulmans. Voilà, vous allez apprendre l'islam un peu. Et vous serez un bon musulman. Votre famille, vous pouvez nous inviter. On va commencer par les parler. Vos femmes, vos enfants, ensuite vos oncles, vos tantes, un peu vous aussi. Vous allez nous amener. Comment vous envoyer vers nous là? Vous aussi, vous allez commencer par vous amener vers les membres de vos familles, pour qu'on soit en train de les convertir grâce à l'un peu. D'accord? Donc si c'est bon, on va faire la conversion. On peut aller de ça. Ok, pour la conversion, on va lever le doigt comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Donc on va prononcer la parole qu'il faut. Je vais prononcer en arabe. Et vous répétez après moi. Un peu. Vous allez parler fort pour que puissiez écouter, c'est pour prononcer bien. Et après, on va traduire ça en français pour que vous compreniez ce que vous avez dit. D'accord? On peut aller. H. Hadu. An. La. Ilaha. Illa. Allah. Wa. Ash. Hadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité
d'être adoré. Qui mérite d'être adoré. Sauf Allah. Sauf Allah. Je reconnais que Jésus-Christ est un messager d'Allah. Et que Muhammad est aussi un messager d'Allah. Et le dernier des prophètes. Finez comme ça, frère. Vous êtes devenu musulman. Tous vos péchés que vous avez faits depuis que vous étiez enfant, les petits péchés, les grands péchés, ceux que vous vous souvenez, ceux que vous avez oubliés, les péchés que vous avez fait en cachette, ceux que vous avez fait devant les gens, tout péché, Allah vous pardonne là vous n'avez aucun péché là où vous êtes. Donc si vous faites une prière tout à l'heure, Allah va accepter en même temps parce que vous êtes pur, vous n'avez pas de péché. Donc il faut faire une prière pour nous et pour les musulmans en 1 minute, Inch'Allah. Les musulmans qui sont morts, il faut dire Allah n'a qu'à les donner paradis. Ceux qui sont malades, Allah n'a qu'à les donner la santé. Ceux qui ont besoin de femmes, qui veulent faire mariage, ceux qui veulent des enfants, ceux qui veulent le boulot. En quelques minutes, il faut prier pour toi, au moins Allah va accepter pour les musulmans. Allons-y. Et à la protection. Amen. Amen. Ceux qui sont à l'étranger, qui cherchent les papiers, faut aussi prier qu'Allah donne les papiers. Tous ceux qui sont à l'étranger, Allah les accorde les papiers, leurs besoins. Amen. Ceux qui veulent aussi des femmes veulent se marier, ceux qui sont mariés veulent des enfants. Parce que tous ceux qui ont des femmes et des enfants, qui veulent les protéger, qui aillent bien dans leur bien, qui en manquent pour pouvoir assez de choses. Donc merci beaucoup mon frère, merci d'être passé. Donc le responsable des convertis est juste là, il va prendre vos informations. Vous habitez où? Vous habitez à Hozo.